14-18. La Première Guerre mondiale fera plus de 9 millions d'hommes tués au combat. C'est la première fois dans l'histoire que des soldats reviendront aussi meurtris dans leurs corps et âmes. L'emploi massif de l'artillerie, des mortiers, des mitrailleuses, la guerre de tranchées et le fait que le front était assez statique ont entraîné plus de 6 millions de blessés, des gazés, des aveugles, des amputés et notamment plus de 15 000 gueules cassées. On assiste au développement d'une chirurgie maxillofaciale balbutiante qui entraîne des protocoles chirurgicaux extrêmement longs et douloureux, aboutissant à des visages déstructurés. Ces blessés-là, notamment les blessés de la face et de la tête, n'avaient pas accès au code des pensions militaires d'invalidité. Du fait que la France était encore un pays rural, eh bien, ils avaient encore leurs deux bras et leurs deux jambes, ils pouvaient travailler tout à fait normalement, ce qui fait que, on les avait mis de côté et ils n'avaient droit à rien. Défigurés, déshumanisés, livrés à eux-mêmes et parfois rejetés par leurs proches après avoir passé des mois et pour certains des années dans les hôpitaux militaires à l'étage des baveux, un certain nombre d'entre eux, liés par leurs conditions, se retrouvent pour affronter le regard des leurs et de la société. Alors, le colonel Yves Picot, Bien-Aimé Jourdain et Albert Jugon, tous trois grands blessés à la face de la Grande Guerre, touchés par la détresse de ces hommes, décident en 1921 de créer une association d'entraide et de soutien, l'Association des blessés de la face, qu'ils surnomment très vite les Gueules Cassées. Si après 80 ans d'existence, les Gueules Cassées peuvent toujours s'enorgueillir de mener leur grande mission statutaire d'aide sociale auprès de leurs membres, de devoir de mémoire, d'aide au monde combattant et de recherche médicale au travers de leur fondation, c'est qu'ils ont toujours su se créer des ressources. Alors immédiatement après la fin de la Grande Guerre, il y avait énormément de grands mutilés de la face dans les rues, ce qui attirait la sympathie, donc des dons, des legs. Les artistes de l'époque se produisaient généreusement. Et puis petit à petit, cette reconnaissance du public s'estompe. Et là, les fondateurs de l'association cherchent à se créer des ressources récurrentes et institutionnelles. C'est ainsi qu'ils créent une première tombola, puis une souscription nationale, assortie d'une tombola dénommée la dette, en référence à la reconnaissance de la nation vis-à-vis de ces grands blessés de guerre. Ce sont les grands mutilés eux-mêmes qui, dans la rue, vendent des tickets dont une partie sert en priorité à les aider à se reconstruire et offre comme gros lot de la bicyclette jusqu'à l'avion de tourisme. C'est un succès immédiat qui donne l'idée à l'État de créer la loterie nationale. Et c'est au travers de la loi de finances de 1933 que l'État crée la loterie nationale dont les bénéfices sont destinés au monde combattant et aux calamités agricoles. Mais les tickets d'une valeur de 100 francs de l'époque ne sont pas abordables au plus grand nombre. Les Gueules Cassées ont alors l'idée d'acquérir auprès de l'État ces billets entiers et de les fractionner en dixièmes. Pour diffuser leurs dixièmes, les Gueules Cassées créent un réseau commercial. La loterie nationale sous forme de dixièmes fonctionne ainsi parfaitement jusque dans les années 60 où le tiercé vient la concurrencer. Les Gueules Cassées réagissent aussitôt en cherchant un autre jeu afin de perpétuer leur œuvre. Ils se déplacent en Europe et même aux États-Unis. Et c'est en Allemagne finalement qu'ils trouvent la recette du loto. Ces hommes qui s'étaient combattus quelques décennies auparavant, là se tendent la main et les dirigeants du loto allemand confient la recette aux dirigeants des Gueules Cassées de l'époque et Jacques Chirac, Premier ministre, signe le décret autorisant la création du loto, mais sans participation financière de l'État. Alors, les Gueules Cassées, au sein du groupement d'intérêt économique, le GIE Prélo, se lancent avec d'autres associations telles la Fédération Maginot dans la construction du premier centre mécano-informatique sur leur domaine de Moussy-le-Vieux. Le succès est tel que l'État reprend rapidement la gestion au travers d'une société d'économie mixte, la Société de la Loterie Nationale et le Loto National, puis France Loto et enfin la Française des Jeux. En contrepartie, les Gueules Cassées percevront pour 30 ans jusqu'en 2008 une redevance sur les mises de chaque tirage du loto puis du jeu Euro-Million. Les Gueules Cassées détiennent 9,23% du capital de la Française des Jeux. Ils sont le deuxième actionnaire de l'entreprise. C'est beaucoup plus qu'un partenaire historique pour l'entreprise Française des Jeux. Nous partageons avec les Gueules Cassées un certain nombre de valeurs communes, des valeurs d'intérêt général et de solidarité. C'est cette tradition qui continue d'être incarnée par l'entreprise dans laquelle ils sont premiers actionnaires aux côtés de l'État.
Une idée fausse, malheureusement largement répandue, consiste à penser que depuis la disparition du dernier poilu, les gueules cassées n'existaient plus, voire n'avaient plus de raison d'être. Nous avons dans nos rangs des blessés à la face et à la tête de la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de femmes parmi eux d'ailleurs, combattants de la guerre, mais également déportés, résistants. Nous avons aussi des blessés de ces guerres de décolonisation, Indochine, Algérie. Je pense aussi aux conflits dans lesquels nous avons agi aux côtés des Nations Unies, la Corée par exemple, aux prisonniers du Viet Minh, tous les blessés de ce qu'on appelle aujourd'hui les OPEX, les opérations extérieures, dans lesquelles nos forces sont engagées depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, en Afrique, en Afghanistan, à la force intérimaire des Nations Unies au Liban, bref, sur différents théâtres où l'engagement de nos forces se poursuit. Quels que soient les lieux où ils sont blessés, nos camarades sont généralement dirigés après de premiers soins vers l'hôpital d'instruction des armées Percy, où ils sont d'ailleurs remarquablement soignés. Beaucoup d'entre eux viennent ensuite à l'Institution nationale des Invalides. Et nous sommes alertés en temps réel par la cellule d'assistance aux blessés de l'armée de terre ou les cellules d'assistance aux blessés des autres armées sur ceux qui, touchés à la face ou à la tête, peuvent rejoindre notre association. Nous avons décidé d'élargir nos statuts et d'accueillir dans nos rangs des blessés à la face et à la tête. Je pense aux policiers, je pense aux pompiers, les gendarmes sont des militaires. Je pense aussi à un certain nombre de civils qui se sont délibérément sacrifiés ou qui ont pris des risques au service de leurs concitoyens. La guerre évoluant toujours dans ses formes, c'est aujourd'hui des victimes du terrorisme que nous accueillons dans nos rangs, qui de droit sont ressortissantes de l'Office national des anciens combattants. De même, on attache aujourd'hui une importance spécifique aux blessures psychologiques. Nous avons aujourd'hui au service de santé des armées des équipes particulièrement performantes pour déterminer le niveau de blessure de ces camarades aux blessures invisibles, le niveau de pension qui doit leur être attribué. Et il est donc logique que nous prenions dans nos rangs ces blessés à partir du moment où ils sont pensionnés militaires d'invalidité. Et nous avons eu de multiples occasions de constater que ces blessures sont des blessures réelles et que c'est vraiment de plein droit que ces camarades blessés psychiques de guerre ont leur place parmi nous. Avec leurs ressources en provenance des Jeux, les Gueules Cassées ont toujours mené des actions d'intérêt général et en particulier auprès de leurs membres tous blessés au visage au travers de leur mission première d'aide sociale. Aujourd'hui, l'Union compte 2700 membres. À cela, il faut ajouter également les conjoints survivants et les conjoints des membres, ce qui représente globalement 6000 personnes. C'est une aide d'abord matérielle pour des personnes qui effectivement pourraient être en difficulté financières chaque mois, puisqu'ils n'arrivent pas à assumer, on va dire par exemple une maison de retraite. Ça peut être des aides ponctuelles pour l'achat de prothèses auditives, de prothèses dentaires. Le montant total des aides sociales se monte à environ 2,5 millions d'euros par an, ce qui représente de très loin l'action la plus importante que mènent les Gueules Cassées. L'Union s'appuie sur un réseau de délégués à travers toute la France, à travers le département, les régions, qui eux montent les dossiers des aides et nous les font parvenir à Paris. Toute aide confondue, tout dossier présenté, ça représente 900 demandes annuelles. L'association publie également un magazine trimestriel qui permet d'informer ses membres sur la vie de l'association et de l'aide sociale pour les plus démunis. Dans l'exercice de sa vocation, l'Union des blessés de la face et de la tête appartient à une structure qui s'appelle le Comité d'entente des grands invalides de guerre. Ce comité d'entente regroupe 7 associations de grands blessés et vise à constituer une structure suffisamment représentative et pertinente pour porter jusqu'aux instances gouvernementales ou jusqu'à la représentation nationale les préoccupations spécifiques de ces grands invalides de guerre. Et puis plus récemment, nous avons été amenés à élargir ce comité d'entente des grands invalides de guerre vers 5 autres associations du monde combattant, beaucoup plus nombreuses, qui élargissent donc notre notoriété et notre capacité d'influence. Et nous nous sommes engagés avec ce comité d'entente élargi dans un très lourd travail essentiel pour nos camarades, qui est la refonte du Code des pensions militaires d'invalidité. Ce comité d'entente a pour vocation d'obtenir des améliorations dans la mise en œuvre des droits à reconnaissance et réparation. Tel était l'objet des 30 propositions.
Parallèlement, la refonte du Code a été lancée. L'implication du monde combattant a conduit à une 31e proposition qui vise à mettre à disposition de tous un outil innovant, facilitant la connaissance et l'application des droits. Nés du feu meurtrier de la Grande Guerre, ces soldats que nous avons jetés dans la bataille, ils ont des droits sur nous, disait Clémenceau. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a dû s'adapter à toutes les guerres, toutes les formes de conflits jusqu'aux OPEX aujourd'hui. La défense des droits à reconnaissance et à réparation, c'est la mission première de l'association des Gueules Cassées. Parmi les associations qui furent émetteurs de loterie nationale, il y a les Ailes Brisées. Et les Ailes Brisées, en 1972, ont confié l'exploitation de leur émission de 10e de la loterie nationale aux Gueules Cassées. Les Gueules Cassées reversent aux Ailes Brisées, anciens émetteurs de la loterie, 16% de leurs revenus en provenance de la Française des Jeux, leur permettant ainsi de mener leur propre politique sociale. Fidèles à leur vocation première dans le soutien au monde combattant, les Gueules Cassées attribuent aux hôpitaux militaires des aides, comme par exemple avec leur participation au financement pour l'hôpital Percy d'un microscope électronique. Ils ont également subventionné un appartement thérapeutique spécialement adapté à la vie quotidienne des grands blessés de guerre, leur permettant d'appréhender au mieux leur retour à la vie familiale et professionnelle. De même, ils ont financé un important service d'implantologie dentaire à l'Institution nationale des Invalides, dirigé pendant près de 40 ans par le docteur Marie-André Rose-Pellat. C'est désormais le docteur Henri Frémont qui lui succède. On y élabore toutes les techniques d'avant-garde dont bénéficient en priorité les blessés de la face atteints au maxillaire. C'est une balle qui est passée derrière l'oreille et ressortie par le nez en détruisant toute la moitié gauche de la voûte palatine. Afin de permettre des entraînements à la médecine d'urgence, les Gueules Cassées ont offert à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris un mannequin Siman 3G simulant des interventions telles que le contrôle d'hémorragie et la gestion des voies aériennes. Chaque année, les Gueules Cassées s'associent à Solidarité Défense pour la préparation des colis de Noël destinés aux militaires engagés en opération. C'est une association qui accueille en son sein des gens absolument de tous les bords, du monde civil essentiellement, l'objectif étant d'avoir une relation aussi intime que possible avec l'ensemble de la nation française. L'idée est d'envoyer un message à nos soldats pour leur dire qu'au moment où ils sont séparés de leur famille, au moment des fêtes de fin d'année, au moment de Noël, eh bien, il y a en France beaucoup de gens de la société civile qui pensent à eux. Dans ce colis, il y a bien sûr des objets, il y a des friandises, il y a une lettre du président de la République. Nous recueillons des dessins d'enfants qu'on envoie à nos soldats. C'est à la fois très heureux pour nos soldats qui sont soutenus, mais c'est également très utile pour ces jeunes enfants, pour leurs familles, pour les enseignants, de prendre conscience de ce qui se passe avec nos armées à l'extérieur. L'importance des Gueules Cassées, elle est tout à fait primordiale. D'abord, elle est historique, puisque depuis le début de l'association, les Gueules Cassées ont été un soutien indéfectible, un soutien capital. Ils nous aident au quotidien, financièrement, mais également par leur réseau, par les projets que l'on partage avec eux. Nous avons une relation très ancienne, très étroite, avec des administrateurs qui appartiennent aux Gueules Cassées, qui sont dans le conseil d'administration chez nous. Il est important pour nous, eu égard à notre vocation, de montrer aux militaires actuels que les anciens ne les oublient pas et qu'on pense bien à eux pour ce qu'ils font et dans ce qu'il faut pour assurer notre sécurité à l'extérieur. Défendre la mémoire des sacrifices d'hier, c'est se battre pour préserver la paix de demain. Les Gueules Cassées ont inscrit dans leur charte fondatrice la mission de maintenir dans la conscience des citoyens français le respect de ceux qui ont sacrifié leur corps et souvent leur vie au service de la nation en apportant leur soutien financier pour le devoir de mémoire. Le 5 décembre 2016, à l'occasion de la journée commémorant les victimes de la guerre d'Algérie, les Gueules Cassées ont largement contribué au rassemblement autour de la flamme sacrée de 1000 drapeaux symbolisant les 100 000 morts pour la France en Afrique du Nord. Le Souvenir français se félicite tous les jours de ce formidable partenariat qu'il a avec les Gueules Cassées. Le Souvenir français a essentiellement 3 missions: sauvegarder le patrimoine de la France au combat, préserver la vie commémorative en France. Ce sont les cérémonies qui permettent aux Français de partager
des moments de notre histoire, transmettre la connaissance de l'histoire de la France au combat, car si les jeunes ne s'accaparent pas cette histoire commune, c'est de l'avenir de la nation dont il est question. En 2001, la Fondation des Gueules Cassées a été créée par l'Union des blessés de la face et de la tête et a reçu de celle-ci une dotation de 40 millions d'euros pour mener à bien ses missions statutaires. En fondation, on catégorise en condition essentielle le mécénat médical, donc la recherche dans le domaine de pathologie et de traumatologie crânio-maxillofaciale. Et ceci, c'est quelque sorte un témoignage de reconnaissance des Gueules Cassées vis-à-vis du monde médical, parce que faut bien comprendre que pour la plupart d'entre nous, si nous sommes toujours survivants, si nous survivons, c'est grâce au monde médical, aux chirurgiens en particulier. Deuxième mission de la Fondation, c'est l'entretien de la mémoire et des souvenirs de nos anciens qui ont combattu au service de la France. Le conseil d'administration de la Fondation est aidé par un comité scientifique composé d'éminents médecins, présidé par le professeur Jacques Philippon, membre des académies de médecine et de chirurgie. Chaque année, la Fondation diffuse de nombreux appels à projets. Nous recevons en réponse environ 50 à 60 dossiers par an. Le comité scientifique analyse ces dossiers et on retient en général à peu près une quarantaine, ce qui représente un financement de l'ordre de 1,5 million d'euros chaque année. La Fondation attribue des prix, des bourses d'études, des aides financières à des équipes de chercheurs et offre des équipements à des établissements spécialisés dans la traumatologie crânio-maxillofaciale et les maladies neurodégénératives. L'hôpital Saint-Joseph de Paris s'est vu doté par les Gueules Cassées en 2010 d'un IRM-3 Tesla permettant la recherche et la prise en charge en urgence des accidents vasculaires cérébraux et autres pathologies. L'équipe du professeur Bruno Gogli a été récompensée en 2011 pour ses travaux sur l'utilisation du fibroblaste gingival en médecine régénérative. Nous avons isolé dans cette population de fibroblastes gingivaux des cellules souches et donc des cellules qui peuvent se différencier en d'autres types cellulaires, donc des cellules osseuses, cartilagineuses, graisseuses, voire des cellules nerveuses. Et donc nous utilisons actuellement ces fibroblastes gingivaux pour la réparation de défauts osseux des maxillaires. En 2015, la Fondation a décerné son prix au docteur Dominique Fabre et à l'équipe de chirurgie thoracique du professeur Elie Fadel de l'hôpital Marie-Lannelongue pour leurs travaux sur les greffes autologues de trachée. Nous avons un laboratoire de recherche expérimental où on travaille sur beaucoup de sujets différents avec essentiellement comme objectif des applications pratiques cliniques dans notre quotidien de chirurgien. Essayer d'améliorer nos techniques chirurgicales. Ces techniques mises en place par le professeur Dartevel à partir de 2004, en collaboration avec l'équipe de chirurgiens plasticiens du Dr Kolb de l'Institut Gustave Roussy, ont permis de sauver de nombreuses vies. Ce remplacement de trachée, c'est la rencontre du chirurgien plastique et du chirurgien thoracique. On va prélever la peau de l'avant-bras, on va prélever les côtes flottantes qui vont être découpées pour former une armature qui va rigidifier le lambeau cutané. Ce lambeau, on garde ses vaisseaux, donc son artère et sa veine, qui vont être transposés au niveau du cou. Et on va ainsi constituer un tube rigide, viable, avec les tissus du patient, qui va permettre de remplacer la trachée du patient, de résister aux infections. Il n'y aura pas besoin de mettre de prothèse à l'intérieur, parce que ce cartilage va résister à ses forces inspiratoires. Cette technique chirurgicale est en cours d'amélioration grâce à la recherche fondamentale. Et les principales recherches qui sont actuellement menées tentent à améliorer les infections pulmonaires qui suivent cet remplacement de trachée. C'est grâce à cette fondation des Gueules Cassées que tous ces progrès arrivent sur le remplacement de trachée. Remplacer un segment trachéal ou même une trachée détruite par une blessure de guerre, c'est tout à fait envisageable d'utiliser cette technique.
La Fondation des Gueules Cassées soutient l'Institut Fairfax, présidé par le professeur de Vauchelles. L'Institut Fairfax est dédié au développement d'un projet unique, la création du premier centre d'études et de recherche dévolu à la défiguration. Il s'agit d'inventer la chirurgie reconstructrice régénératrice de demain. C'est essayer de regrouper en un lieu les personnes qui vont consacrer leur énergie, leur savoir à la recherche dans le domaine de la défiguration. Alors la défiguration, est-ce que ça existe encore? Eh bien oui, de la même façon qu'il y a eu au cours de la Première Guerre mondiale des défigurés liés au traumatisme balistique, il y a aujourd'hui en France toute une population de gens victimes soit de cancer, malformations, traumatisme, qui aujourd'hui se retrouvent en situation de non-intégration sociale, de rejet social. Il y a là des progrès considérables à entreprendre et nous nous sommes sentis un devoir pour souligner toute l'importance qu'il y avait à prendre en compte au sein de l'ensemble des pathologies, ces pathologies spécifiques liées à la défiguration. Cet institut va être créé pour un certain nombre de raisons de commodité donc à Amiens, ville symbolique aussi, dans ses rapports avec l'histoire et notamment l'histoire de la Grande Guerre. Institut de recherche qui va avoir donc ces trois vocations, recherche, communication et diffusion des savoirs. On parlera bien évidemment de transplantation faciale, on parlera d'ultra-microchirurgie, on parlera de robotique chirurgicale, on parlera d'ingénierie tissulaire avec ce projet particulier qui est soutenu par la Fondation des Gueules Cassées. Aujourd'hui, un certain nombre d'équipes travaillent sur l'impression 3D de cellules ou de tissus cellularisés que l'on a soi-même créés, avec un projet thématique extrêmement fort sur la recherche de la matrice cellularisée idéale qui nous permettra demain de reconstruire en 3 dimensions des structures osseuses et tout particulièrement les structures osseuses du visage détruit. Nous avons compris qu'au-delà de la carrière, au-delà du concurrent, il pouvait y avoir aussi un contenu à l'intérieur de cette boîte. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, la Fondation s'intéresse maintenant aux recherches concernant les maladies neurodégénératives. Je pense en particulier à la maladie d'Alzheimer. La Fondation apporte une aide conséquente à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer. Le partenariat avec les Gueules Cassées est essentiel. Il nous a permis, bien sûr, d'acquérir un EEG haute définition 256 canaux qui nous permet de repérer des changements qui sont prédicteurs de l'apparition d'une maladie d'Alzheimer. Le deuxième soutien très important, c'est bien sûr l'acquisition de ce PET IRM, qui est une technologie nouvelle, très intéressante parce qu'elle rassemble en un seul temps, en une seule machine, à la fois la technologie IRM de très haut niveau, puisque c'est un IRM 3 Tesla, et la technologie PET, TEP, tomographie par émission de positons, en un seul examen. C'est une chance unique pour la salpêtrière. Donc on est très heureux d'avoir cette machine, la première en France, la seconde en Europe, qui sera totalement dédiée aux maladies du cerveau. En 2012, la Fondation est médaille d'or de l'Académie nationale de médecine. Depuis sa création en 2001, la Fondation des Gueules Cassées a soutenu au 31 décembre 2016 382 projets de recherche pour un montant global de près de 13 millions d'euros. Après avoir apporté leur concours financier à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour la construction de maisons de retraite médicalisées, les Gueules Cassées ont agrandi leur propre établissement afin de disposer d'un EHPAD de référence sur leur domaine du Coudon à la Valette du Var, la résidence Colonel Picot. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir inaugurer notre nouvel EHPAD qui compte désormais 113 lits et qui accueille des camarades Gueules Cassées, des anciens combattants et également d'autres personnes pour les années qu'ils ont décidé de passer parmi nous au sein de notre établissement. Nous avons également bien sûr pu largement bénéficier du soutien sans faille de la municipalité de La Valette et notamment de Madame Humel, sénateur-maire, sans laquelle rien de tout cela n'aurait été possible. La labellisation Bleuet de France est en cours avec l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Et d'autre part, nous avons déjà signé 2 conventions d'hébergement avec les médaillés militaires et la Société des membres de la Légion d'honneur. Ayant à 20 ans touché le fond de la détresse morale et physique, nous nous sommes retrouvés et nous nous sommes élevés, nous nous sommes unis.
Dans les chemins de la fraternité, rien ne pouvait plus nous arrêter. Nous nous sommes appelés nous-mêmes les Gueules Cassées et nous avons adopté comme devise « Sourire quand même ».